On est vraiment heureux de vous donner rendez-vous tous les samedis pour les soirées Free Worship Unité. Alors, passez le mot, on vous attend. Ne ratez pas votre programme tous les mercredis. Alors, rejoignez-nous tous les mercredis à 10 h sur la chaîne YouTube MLK. À mercredi! J'ai super soif déjà, je parle beaucoup, je sais pas. Et puis, et le vent, le roi des rois. Je chante très mal, mais c'est pas grave, Dieu donne pas tous les dons. Faudra couper au montage. Bonjour mesdames, alors j'aimerais aujourd'hui partager une idée, une thématique qui m'est venue il y a 2-3 jours quand je pensais à vous. Et ma question pour vous aujourd'hui, c'est est-ce que, pour nous toutes en fait aujourd'hui, c'est est-ce que nous voulons de la manne ou du pain? C'est un titre un petit peu spécial, mais en fait je vais vous inviter à lire plusieurs passages et peut-être qu'après que la vidéo soit terminée, je vous invite à prendre votre Bible et à aller regarder Matthieu 6:11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. J'aimerais que vous alliez lire aussi le chapitre 16 du livre d'Exode, Exode 16, c'est le passage avec la manne. Et puis j'aimerais que vous alliez regarder aussi Jean 6:31 avec ce verset qui dit « Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. » Donc j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble aujourd'hui avec la différence entre la manne et le pain. En fait, la manne, c'est le côté miraculeux, c'est le côté extraordinaire qui sort de l'ordinaire, qui tombe du ciel. Et le pain, au contraire, c'est le côté normal, ordinaire et habituel. Et je pense que dans notre vie spirituelle, on a besoin des deux nourritures. On a besoin de manne, du côté miraculeux, mais on a aussi besoin de pain, du côté ordinaire, en fait, de cette nourriture qui vient du ciel. Et je pense que la différence entre les deux, une des différences entre les deux, ça pourrait prendre 1 heure de discussion tout ensemble, mais une des différences entre les deux, je pense qu'elle se situe au niveau de la maturité en fait. On a parfois l'impression qu'on ne peut vivre bien que s'il y a du miraculeux dans notre vie, que s'il y a de la manne, ou alors que parfois on peut jauger, estimer la bonne santé de notre relation avec Dieu en fonction de la manne que l'on reçoit et du côté miraculeux que l'on reçoit ou pas. Parfois, il nous arrive aussi de juger la vie des autres en fonction du miraculeux qui est dans leur vie. Et je pense que c'est beaucoup plus large que ça, en fait, notre relation avec Dieu. Le pain qui vient du ciel, ce pain quotidien dont on a besoin, il doit inclure les deux. Le miracle et le normal, et le pain. Et j'aimerais développer ça avec vous, en fait. Je pense vraiment qu'on a besoin des deux. Est-ce que je crois au miracle? Absolument. Je pourrais passer 1 heure, ou tout un livre, ou toute une vie, à vous parler des miracles que Dieu a fait dans notre vie, en fait, que l'on a vécu. Quand j'avais
13 ans, je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai été atteinte d'un cancer des os en phase terminale en fait, et le côté gauche de ma cage thoracique avait été mangé par le cancer, tous les côtes avaient disparu, et puis en une nuit, en un instant, Dieu m'a guéri, le cancer a disparu, les côtes ont repoussé, j'ai vu ma mère avoir les yeux guéris, dans notre vie, dans les grossesses, dans chacune de nos grossesses, il y a eu des miracles de Dieu, notre troisième fils, j'ai fait une fausse couche, dire qu'en pleine nuit, hémorragie, et puis en fait quand je suis allée le lendemain matin à l'hôpital pour constater, parce que c'était pas ma première fausse couche, pour constater, eh bien le bébé était toujours là. C'est Dan, notre troisième fils, et le médecin a dit, je vois bien que vous avez fait une fausse couche, mais en même temps il est là, le bébé, il manque rien, donc je sais pas ce qui s'est passé, on a vécu des miracles dans les différents moyens de transport qu'on a pris. Une fois j'étais avec notre fils Ruben, et dans un petit avion en Asie, les moteurs ont pris feu, et puis on a quand même survécu avec ma voiture et les enfants dedans, j'ai failli passer par-dessus la montagne, et Dieu a arrêté la voiture, on a vécu des miracles au niveau de la provision, au niveau des finances de notre famille, au niveau de la présence de gens dans nos vies, etc. Enfin, les miracles, j'y crois. Le miracle, j'y crois. Dieu est encore un Dieu de miracles aujourd'hui. Il donne encore de la manne à ses enfants. Tu peux dire Amen dans le chat, là, si tu y crois aussi. Oui, notre Dieu est un Dieu de miracles. Mais je voudrais qu'on se concentre sur le pain, parce qu'on a trop tendance à approcher cette manne, en fait, ce côté miraculeux, comme un dû de la part de Dieu. Je voudrais qu'on apprenne à apprécier le pain sans estimer que seule la manne compte. Qu'est-ce que je veux dire par le pain? En fait, je voudrais qu'on regarde le pain comme étant l'intervention de Dieu dans nos vies, notre connexion avec Dieu dans le quotidien comme étant quelque chose de normal. Qu'on s'habitue quelque part à avoir cette connexion avec Dieu. Peut-être que la saison qui vient de se terminer, pour toi, elle est marquée par, oui, j'étais plus proche de Dieu, j'ai viens de vivre des choses difficiles, mais j'ai senti sa présence. Et je voudrais qu'elle reste quelque chose de normal dans ma vie. Donc je voudrais vraiment t'encourager à rechercher cette connexion avec Dieu au quotidien, en fait, pour qu'elle soit normale. Elle est nourrissante, cette connexion avec Dieu. Le pain, c'est quelque chose de nourrissant. Avec ma sœur, qui est une chef, elle m'a appris à faire le pain comme elle le fait, c'est-à-dire avec une méthode à l'ancienne, dont je ne peux pas tout vous révéler les secrets, mais qui est incroyable, et le pain, il est absolument fabuleux. Mais le meilleur des pains, c'est celui qui est aujourd'hui. Elle est nourrissante, et elle est aujourd'hui, parce qu'il faut du pain neuf, en fait, que ça soit vraiment frais, que ça soit le pain d'hier, il est plus bon, et le pain de demain, il n'est pas prêt encore. Donc moi, je veux vraiment vous inviter à découvrir cette connexion avec Dieu de façon nouvelle, tous les jours, chaque matin, nourrissante et naturelle. Patrice Martorano, dans le dernier On est ensemble du 11 mai, il a dit Dieu ne nous doit rien, c'est nous qui lui devons tout. Et j'aime beaucoup cette phrase, en fait. Dieu ne nous doit pas la manne, c'est nous qui lui devons toute notre vie, etc. Et donc vraiment, j'aimerais qu'on apprenne à considérer notre relation avec Dieu comme aussi le pain quotidien. Seigneur, donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien. Donc je voudrais vous lancer ce défi. Apprendre à faire la différence entre la manne, le côté miraculeux dont j'ai besoin, dont tu as besoin, dont nous avons besoin, et apprendre à apprécier, à découvrir, à rechercher le côté pain, en fait, le côté quotidien du pain. Donne-moi aujourd'hui le pain dont j'ai besoin. Cette relation avec toi, ces perles que tu veux me révéler aujourd'hui, cette petite touche que tu veux donner dans mon quotidien. Apprends-moi à l'apprécier et à la rechercher. Donc mon défi prend plusieurs aspects, en fait. J'aimerais qu'on apprenne à voir la différence entre les deux et à apprécier les deux. Et puis j'aimerais vous encourager à lire Matthieu 6, 9 à 15. Donc quand Jésus nous apprend à prier, en fait, quand Jésus nous apprend à prier. Et j'aimerais que tu demandes au Seigneur de te montrer dans quel domaine tu as besoin de maturité par rapport à cette prière. Demande-lui un seul des domaines. Tu verras, il y a plein de points dans le Notre Père, apprends-nous à prier. Et j'aimerais que tu demandes au Seigneur de te montrer un point dans lequel il a envie de te faire travailler sur la maturité. Tu as besoin de grandir dans ce domaine-là, de passer de l'état de j'ai besoin de manne et j'attends que ça me tombe tout cuit du ciel à non, en fait j'ai besoin de pain. Peut-être que je vais le fabriquer, le pain, avec Dieu tous les jours. Donc quel est le domaine dans lequel il veut que tu apprennes à grandir? Et puis j'aimerais que tu apprennes aussi à reconnaître le pain
que Dieu te donne tous les jours. Choisis de passer 5 minutes par jour pour remercier Dieu pour ce pain, pour une perle. Donc, demande à Dieu de te montrer une perle. Ça peut être, par exemple, une phrase que quelqu'un t'a dit, un mot que quelqu'un t'a donné, un geste que quelqu'un a fait, quelque chose inattendu que Dieu t'a donné dans ta vie. Des fois, moi j'essaie de faire du pain régulièrement dans la semaine et en fait il prend jamais la même forme, la même couleur. L'inattendu est important aussi, donc mais 5 minutes à part pour remercier remercier Dieu pour le pain qu'il t'a donné aujourd'hui. Apprends à le reconnaître tous les jours. Ça va dans cette notion de reconnaissance et de ne pas laisser passer, sans même les voir, les trésors que Dieu nous donne en fait, que Dieu te donne. Et puis j'aimerais que tu demandes à Dieu de te donner du pain pour que tu puisses le donner à quelqu'un d'autre. Je voudrais terminer sur cette pensée-là. Et si le pain que tu prends l'habitude de développer avec Dieu, de nourrir avec Dieu, de découvrir, de rafraîchir tous les jours, tous les matins, eh bien Dieu te donnait d'en faire de la manne pour quelqu'un d'autre. Donc j'aimerais vraiment t'encourager à cultiver ce pain, cette relation avec Dieu, ces cadeaux que Dieu te donne tous les jours pour toi-même, pour ta relation avec lui, mais aussi pour qu'il puisse utiliser le pain qu'il te donne et que tu puisses l'utiliser avec Dieu pour en faire de la manne pour quelqu'un d'autre. Alors je sais que c'est un petit peu vague, mais je voudrais vous mettre au défi en fait de demander à Dieu ce que ça veut dire. Moi je reçois du pain, je suis nourrie et donc je vais pouvoir apporter quelque chose qui va peut-être être le miracle dont quelqu'un a besoin. Peut-être que ça va être la manne dont quelqu'un a besoin pour dire « Waouh Seigneur, tu ne m'as pas oublié ». Il y a ce côté aujourd'hui cette parole m'a sauvé la vie, aujourd'hui cette parole m'a empêché de sombrer dans quelque chose de terrible, aujourd'hui cette parole me permet de tenir une journée de plus. Et pour ça, il faut que l'on nourrisse notre âme avec le pain quotidien. La manne, le pain, on a besoin des deux. Notre âme a besoin d'être nourrie, on a besoin de nourrir aussi d'autres. Donc voilà mon défi pour toi cette semaine. Apprends à faire la différence entre les deux, cultive le pain, apprends à le reconnaître, prends 5 minutes pour le reconnaître tous les jours et demande au Seigneur de t'aider à transformer le pain que tu as en manne pour quelqu'un d'autre. Seigneur, merci pour ma sœur qui entend ces paroles. Je prie pour que ces paroles puissent activer une démarche dans le cœur de ma sœur et qu'elle puisse saisir le pain que tu lui donnes tous les jours, que son âme en soit rassasiée et qu'elle puisse devenir une bénédiction autour d'elle. Seigneur, je prie que chacune d'entre nous, nous puissions être un vecteur de changement qui fera un effet boule de neige autour de nous. Seigneur, que notre pain qui vient de toi et que notre manne qui vient de toi change notre vie et change la vie de ceux que tu nous donnes de toucher. Merci Seigneur. Amen. À très bientôt.